السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. Chers frères et chères sœurs, je suis très heureux de vous retrouver à travers ce billet pour qu'on partage ensemble, Inch'Allah Azza wa Jal, dans la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant depuis le début du mois de Ramadan, un concept, une notion qui est en lien avec le mois de Ramadan, le mois de la miséricorde, du pardon. Et tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter que ces jours bénis, Inch'Allah, que ces jours du mois de Ramadan soient bénis pour vous, pour vos proches et pour les gens que vous aimez. Il faut vraiment en tirer profit, chers frères et chères sœurs. Comme je l'ai dit, donc c'est le mois du pardon, c'est le mois de la délivrance de l'enfer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, chaque jour, chaque nuit, il y a une partie justement de ces serviteurs qui sont délivrés de l'enfer. Justement parce qu'ils entamaient ou bien ils étaient sur un chemin de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte qu'ils sortent de ce chemin et entament le chemin de la droiture. Et c'est aussi le mois de la miséricorde. C'est par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne, qu'il dote les gens des dons, qu'il leur donne qu'il fasse des bienfaits, qu'il s'occupe d'eux tout simplement. Donc c'est la notion de Rahma aujourd'hui que je vous propose, chers frères et chères sœurs. Ar-Rahma, un des objectifs de ce qu'on va développer aujourd'hui, c'est que toi, ma sœur, mon frère, tu sois convaincu d'un aspect qu'on le garde bien devant nos yeux, en même temps dans notre tête. L'islam, c'est la religion de la miséricorde. Nous avons donc un Seigneur qui est miséricordieux, un prophète qui est doté de cette qualité de la miséricorde, et aussi il nous est demandé, nous les croyants, la noblesse de l'être humain, la noblesse de la pureté originelle de l'être humain. Cette qualité, elle consiste justement dans cette noblesse. Donc ça fait partie de la noblesse et la pureté originelle de l'être humain dans sa création. Donc c'est ce que je veux vous présenter aujourd'hui, donc à travers 4 éléments très importants qu'on retienne tous, Inch'Allah, d'une manière un peu simple, mais aussi, Inch'Allah, très profonde. Tout d'abord, on va comprendre en langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire le mot rahima. Ar-Rahma vient du verbe en arabe rahima. Rahima, elle englobe plusieurs sens. Ar-Rahma, c'est aussi, donc vous voyez, donc c'est Ar-Riqa, c'est Ash-Shafaqa, et il y a aussi Al-Hanan. Ça, c'est en langue arabe, mais on peut voir l'équivalent en langue française quand on dit Ar-Rahma, la miséricorde. Donc, c'est la notion de la tendresse, de la compassion, de la clémence. Tout cela, c'est dans le mot Ar-Rahma. Telle est la maman avec son bébé, par exemple. L'enveloppe de tendresse, de douceur, elle s'occupe de son bébé, elle apporte tout ce qu'elle peut justement pour que le bébé soit dans de bonnes conditions. Mais vous savez, chers frères et chères sœurs, que le mot Ar-Rahma, on dit en langue arabe, pour parler de la matrice ou l'utérus dans lequel le bébé grandit, il s'appelle Ar-Rahim. C'est cet endroit idéal où Allah subhanahu wa ta'ala il a conçu au sein de l'être humain, notamment de la femme, qui préserve le bébé dans des conditions qui sont idéales pour le développement du bébé. Il a sa subsistance, sa nutrition, l'endroit pour se développer jusqu'à ce qu'il grandisse, pour sortir en tant qu'être humain. Et c'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala il insuffle justement le souffle de l'âme. C'est Ar-Rahim. C'est l'endroit de protection, de subsistance, de tendresse, de sécurité. Et c'est ainsi qu'on doit comprendre justement la miséricorde. Donc, passons ce point-là, on a compris que quelqu'un de miséricordieux, c'est qu'il offre justement l'endroit de sécurité, de subsistance, l'endroit idéal pour que la personne se développe justement dans de bonnes conditions afin qu'il arrive à ses fins, arriver à l'objectif qui est attendu. Donc là, ce que je voulais commencer par cet élément de compréhension au niveau de la langue arabe. Maintenant, parlons de la religion et la miséricorde dans la religion islamique. Commençons par notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ouvrez le Coran, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre
justement, notre Seigneur, il est doté de cet attribut de Ar-Rahma, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahim, c'est le tout miséricordieux, Ar-Rahman, le très miséricordieux. Un élément de la langue arabe aussi qui est important de comprendre, ce sont deux mots, mais ils sont deux superlatifs du mot Rahima, être miséricordieux, mais là c'est tout miséricordieux, le très miséricordieux. Rahim, c'est aussi al-wazn fa'il, pour dire c'est Rahma dans la continuité qui dure, donc, et avec un superlatif. Rahim, ça ne s'arrête pas. Et Rahman, c'est l'option, donc c'est le superlatif, mais dans le sens de l'intensité. Donc c'est une très grande miséricorde. Et le fait qu'on répète tout le temps le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est qu'on donne un superlatif pour Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est sa rahma, elle est continue, et sa rahma, elle est intense. C'est ainsi qu'il faut qualifier, quand on s'adresse Ya Rahman ou Ya Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa rahma, elle est continue et elle est très intense. Et c'est ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est assigné lui-même, il s'est prescrit la rahma. Ainsi dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Allah s'est prescrit à lui-même le fait d'être miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Il dit dans un autre verset, Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde, wasi'at kulla shay, et ma miséricorde embrasse toute chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, elle embrasse tout être humain ou toute chose. Et Allah a exalté, il a divisé la miséricorde en 100 parts et a fait descendre sur terre une seule part pour que nous nous fassions miséricorde des uns aux autres. C'est-à-dire qu'il en a 99 qu'il a gardé pour le jour du jugement dernier et dans la vie de l'au-delà. Un hadith du prophète nous dit, Allah divisa la miséricorde en 100 parts, il en garda 99 auprès de lui et en fit descendre une seule sur terre. C'est grâce à cette part que les créatures font preuve de miséricorde entre elles, au point qu'un jument évite que sa jambe n'écrase son petit. Donc cette guidance qu'Allah il a donnée même à toutes les créatures par cette miséricorde-là, il y a cette notion de miséricorde entre les créatures. Voilà, donc ça c'est pour notre Seigneur qui est miséricordieux et qui enveloppe, qui touche par sa miséricorde toute chose. Pour plus le serviteur est tendre et utile, vous savez, donc quelle est la notion quand on comprend que notre Seigneur il a un attribut et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on essaie de se rapprocher de ces qualités qui sont divines. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il est clément miséricordieux, l'être humain il est appelé à être miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala il est pardonneur, mais l'être humain aussi il est appelé à ce qu'il soit pardonneur lui aussi. Allah subhanahu wa ta'ala il est parfait, mais il faut tendre vers l'excellence dans tout ce qu'on fait au niveau du travail. Et donc concernant le rahma, Allah il nous a demandé justement d'être tendre et c'est proportionnel justement à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde comme récompense. Elle est à la portée justement de nous et Allah nous dit Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est à la portée de ceux qui cherchent l'excellence ou qui font de la bienfaisance. Et justement, la porte de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand on est bienfaisant, ça veut dire qu'on est miséricordieux envers les autres. Ça, c'est important de le comprendre. Si on veut être touché par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une manière exceptionnelle, il faut faire miséricorde vis-à-vis des autres. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran ici, la miséricorde d'Allah accordée aux hommes, nul n'est en mesure de la retenir. Et ce qu'il retient, nul autre ne lui peut lui demander libre recours, car il est le Tout-Puissant, le Sage. Ça, c'est la traduction du verset d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il est dit ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala dans sa magnificence et son excellence. Maintenant parlons du prophète alayhi salatu wassalam. On a compris en langue arabe le sens, notre Seigneur miséricordieux, maintenant le prophète de l'islam, notre modèle, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, comme vous le savez, le verset est connu par tous les musulmans, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire miséricorde? Lui-même, il nous dit à travers un hadith, Ana rahmatul muhdat. Je suis le cadeau de la miséricorde pour
pour tous les mondes. Sa vie fut, sallallahu alayhi wa sallam, par la miséricorde, qui répandait son arôme. L'arôme de la miséricorde, on la sentait à Médine. Les compagnons, ils vivaient, ils étaient comblés par la miséricorde de Rasul alayhi salam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a déposé justement cette miséricorde dans le cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grâce à Allah que Rasul alayhi salam, il était miséricordieux. Et la preuve de cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par un effet de la grâce d'Allah que tu es si conciliant envers les hommes, doux, indulgent, clément. Et si tu te montrais brutal ou inhumain, avec un cœur qui est dur, ils se seraient tous détachés de toi. Donc, là, c'est un signe, Allah qui le dit, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui dépose cette miséricorde pour ceux, justement, qui méritent cette miséricorde. Et en fonction de ce qu'on fait de cette miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que les gens sont autour de soi, ils aiment la personne et en même temps, ils ne se détachent pas de la personne. Donc, si on veut faire le bien, vous voulez un foyer solide, vous voulez votre épouse qui vous aime, si vous voulez votre époux qui soit aimant envers vous, c'est justement cette miséricorde, cette indulgence, cette clémence. Vos enfants aussi, vous allez les éduquer par la clémence. Ça n'a rien à voir, hein. La clémence et la fermeté, ce sont deux choses qui peuvent aller de pair. On peut être ferme tout en étant miséricordieux pour apprendre les belles choses. Mais la miséricorde, c'est la porte de l'amour des autres envers nous et pour faire passer les messages et amener les gens à ce qu'ils soient dans la bonne direction. Ces nobles mœurs, ne quittez pas Rasul alayhi salam, même envers ses ennemis. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, chers frères et chères sœurs, je vous rappelle juste une chose. Rasul alayhi salam, les Mécois qui les ont chassés de Médine, de la Mecque, ils ont chassé donc, dans des conditions qui étaient terribles, après une persécution qui a duré plusieurs années. Quand la conquête de la Mecque, il est revenu à la Mecque, il n'est pas revenu pour se venger. Au contraire, il a dit « Idhabu fa antum tulaqa » partez, vous êtes libres. Au contraire, il cherchait à ce que les gens embrassent l'islam, pas forcément justement qu'ils se détournent de l'islam. Donc, le mois de Ramadan, chers frères et chères sœurs, c'est un mois de la miséricorde. Et Allah, il est miséricordieux. Notre noble prophète, notre modèle, il est miséricordieux. Nous sommes appelés à être miséricordieux. Donc, on doit puiser pendant ce mois de Ramadan et justement travailler sur ce côté de la miséricorde, de l'indulgence, du pardon vis-à-vis des gens qui sont autour de nous. Donc le temps qui m'est imparti, il est un peu terminé, je ne vais pas m'arrêter, mais cela, la miséricorde doit envelopper en fait toutes les créatures. Vous connaissez justement l'histoire de la femme qui est rentrée au paradis grâce à sa miséricorde vis-à-vis d'un chat qu'il a trouvé justement assoiffé et lui a donné justement, et puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait rentrer au paradis, et cette femme-là, elle était même une prostituée. Donc vous regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il récompense qu'on fait comme miséricorde. Cette miséricorde entre les musulmans, au sein du foyer, au sein de la famille, au sein de la grande famille, au sein des musulmans, de la communauté musulmane et même vis-à-vis des autres, ça donnera des relations qui sont solides, des relations que Allah subhanahu wa ta'ala bénit et qu'Allah fait avancer les choses. Et c'est comme ça qu'on peut faire avancer l'islam ici dans ce pays quand on est miséricordieux, pardonneur et indulgent vis-à-vis des gens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre cœur soit à l'image de notre Seigneur, justement, qui est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on soit à l'image de notre prophète, le tout miséricordieux, qui est Ar-Rahman al-Muhdat, le cadeau de la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'humanité. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.